Et donc, du coup, pour te lancer sur son profil, c'est vrai on n'a pas beaucoup de gros temps de jeu sur cette décennie pour Boris Diaw. On n'est plus sur des gros temps de jeu titulaires comme ça a pu être le cas sur la décennie d'avant, mais on a quand même des rôles importants dans des équipes qui ont été assez importantes et assez marquantes sur cette décennie quand même. Ah ouais, je pense que tu parles surtout de la période de San Antonio, quoi, parce qu'effectivement, celle de Charlotte, Boris Dio a une merveilleuse période de Charlotte quand il arrive en cours de saison et l'année d'après. C'est son arrivée, placer les Rajabel en échange d'un scoreur qui était Jason Richardson, qui rééquilibre complètement l'équipe. Et je veux dire, il arrive à mi-saison et l'équipe passe d'un mauvais bilan à un bon bilan, quoi. Je crois qu'il fait un bilan équilibré et c'est après l'année des playoffs. Bon, ça compte pas, c'est dommage parce que c'est vraiment des superbes saisons pour Boris Dio. La suite se passe mal, donc la partie qui nous concerne se passe mal parce que je crois aussi que l'équilibre est un peu rompu dans l'équipe où ils ont repris du score. Je crois que c'est Didier Augustin qui, sans le vouloir, met un peu le bazar. Enfin, il est pour rien, mais c'est et puis en plus le coach c'est plus Larry Brown, donc c'est Paul Silas qui comme beaucoup d'entraîneurs américains et autres ne cerne pas Boris Dio, et quand Boris Dio ça le saoule, ça se voit, il joue pas. Donc c'est de sa faute aussi, hein. Je veux dire, Boris Dio quand il veut pas jouer, il joue pas. Donc effectivement ce sont des saisons négatives qu'on peut dire pour Boris Dio, donc tu les comptes pas dans le classement. Du coup on en arrive à celle de San Antonio. Et bon, celle d'Utah à la fin, elle compte pas non plus, parce que là, j'ai pas trop d'explications, mais je pense qu'il était un peu, le temps l'a rattrapé, quoi. Mais période San Antonio, c'est vraiment la période qui va nous intéresser, et ce sont vraiment des saisons positives. À quel point le sont, c'est un peu ce qu'on va essayer de discuter là. Moi, je vais te dire, à mon sens, Boris Dio est peut-être l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus précieux on va dire de la période moderne, parce que je vais pas remonter jusqu'à très très long. Précieux dans le sens, pas dans le sens valeur pure, parce qu'effectivement, en valeur pure, les meilleurs, c'est ceux que tu as tout en haut en classement. Mais précieux dans le sens de ce petit rouage qui a un apport euh, tellement inédit, tellement unique, tellement puissant en lui-même, même s'il est subtil, il est très subtil mais très très fort, quoi. Et je pense Borrelio c'est ça. Il est subtil, son comment dire, son rayonnement dépasse très très largement ce petit rôle, en fait. Il fait d'un petit rôle un truc très très impactant. Comment et ça c'est particulièrement vu sur cette période à San Antonio, où il était justement encore plus subtil, mais peut-être encore plus précieux qu'il ne l'a jamais été dans sa carrière. Comment il fait ça? Comment il a fait ça? Déjà, c'est une part, c'est que bêtement par son playmaking. Boris Dio est pour moi un passeur, un passeur d'élite. Plutôt dans le registre, à cette époque-là, hein, à cette époque-là de San Antonio, plutôt dans le registre d'un passeur stationnaire. Vous prenez Jokic, vous enlevez le dribble, et enfin la passe sur dribble, ou la création sur dribble, et vous quand même vous descendez de quelques crans quand même. Je pense qu'il est évidemment pas Jokic, mais je pense qu'il est pas si loin que ça dans ce rôle de passeur, de passeur un peu stationnaire et surtout de fluidificateur. Je pense là pour le coup, Borgesio, j'ai pas d'exemple de joueur plus fluidificateur que lui. Peut-être qu'il y en a, mais là ils me viennent pas. Et Jokic qui l'est n'est pas autant un fluidificateur que lui. C'est-à-dire que ce qui est pas, vaut mieux voir Jokic, hein, mais dans le sens où Boris Dio, c'est une espèce de courroie de transmission qui fait tout le temps vivre la balle, des fois de manière subtile, des fois de manière brutale, mais la balle est jamais arrêtée, elle est jamais complètement morte, ou quand elle est, c'est un temps d'arrêt voulu pour tromper la défense ou pour laisser la défense venir bouger. C'est vraiment le joueur qui, par sa simple présence, fait que le ballon est vivant. Et que t'arrives plus ou moins toujours, même si c'est pas par Dieu lui-même, t'as toujours un mec qui se retrouve ouvert quelque part et qui va avoir la balle par sa présence. Et des fois c'est pas des trucs très subtils, c'est juste des passes de main à main, des fois c'est juste son spécial un peu, c'est on lui fait une passe, il est un peu à l'extérieur, on lui fait une passe et tout de suite il la renvoie sur quelqu'un d'autre, mais tellement rapidement qu'on se dit mais on n'a même pas capté qu'il avait vu le joueur à côté. Et ça c'est très dynamique, ça porte beaucoup.
Et puis en passeur stationnaire, hein, vraiment ce côté, bah, j'ai la balle, je suis debout, j'ai la balle, je trouve le mec ouvert que personne n'a vu, bah, il est servi. Je trouve le mec ouvert en me donnant l'impression que je vais pas, que je vais faire autre chose et je le sers quand même. C'est pour ça qu'on a un espèce de petit Jokic avec Borisio. Donc déjà ça en soi c'est super fort déjà, d'autant plus à San Antonio où justement ça c'était mis en valeur. Mais déjà rien qu'à soi seul, ça bonifie un collectif offensif, c'est super. Je parlais de Westbrook qui est un superbe créateur de chaos, créateur de décalage, créateur de briseur de défense. Boris Dio, il a un peu le même effet dans le sens, alors pas du tout le même style, mais dans le sens, à la fin, t'as un tir ouvert quelque part. Et des fois, la passe, il a fait 3 passes avant, Boris Dio. Mais c'est cette passe qu'il a fait 3 passes avant, notamment San Antonio, où il y avait vraiment un sens du partage de la balle, qui fait qu'à la fin, t'as un tir 3 points ouvert, ou voire des fois, et pas que des fois d'ailleurs, un mec qui a un layup tout seul, quoi. Et ce playmaking, tu le voyais aussi beaucoup sur son jeu poste bas, je pense qu'on y reviendra un peu, où il était top niveau pour ce playmaker poste bas, où ouais, il pouvait trouver des joueurs dans son dos, des joueurs qu'on ne sait pas où il a ses yeux, mais il l'a vu. Donc déjà rien que ça, c'est une grosse valeur. Un peu amenuisé par le fait que c'est une valeur où c'est pas comme Harden où il a tout le temps la balle, du coup tu vas voir la valeur sur la possession, c'est sûr. Borisio, tu vas avoir une valeur générale à chaque possession, par ce côté fluidificateur, mais tu vas pas avoir en plus son jeu de passe ne va pas être non plus surexploité comme c'est le cas pour Harden, quoi. Ce qui est autant une critique qu'une point positive, ça c'est à vous de voir. Je trouve aussi que ce playmaking, et ça je trouve c'est fou, se voit aussi quand il n'a pas le ballon, et notamment par son jeu d'écran. Le Boris Dio de San Antonio est un superbe poseur d'écran, et pas juste des écrans de qualité, des écrans aussi où tu vois le côté manipulateur de défense que tu peux avoir sur des passeurs, que lui il avait un peu, mais que Harden a beaucoup. Lui, il avait un peu à le faire sur des écrans en fait, c'est-à-dire je feinte d'écran d'un côté, en fait je fais de l'autre, je donne l'impression qu'il y aura un écran, il n'y va pas rien avoir. Un tas de jeux d'écran qui était vraiment super utile et en plus c'est très subtil, tu fais pas attention à ça. Du coup, tu as vraiment aussi des espaces créés, même quand il n'a pas le ballon. Il faut juste qu'il soit dans l'écran. Et pour terminer un peu sur le côté playmaking, tu l'as aussi sur le côté jeu sans ballon. Pas dans le jeu sans ballon à la Stephen Curry ou Bogdanovic, quand on parlera tout à l'heure. Bojan Bogdanovic, pardon, on parlera tout à l'heure. Où c'est un gros jeu sans ballon pour attirer défense ou pour se créer un tir ouvert. C'est plutôt un jeu sans ballon de je me rends disponible. Je suis une solution permanente pour toi. Et des fois pour aussi créer des contrepoints, des trucs comme ça. Donc déjà ça c'est super balèze je trouve. Et puis le deuxième truc, qui est aussi super précieux et inédit, plus encore à cette époque-là, c'est en fait Boris Dio était une espèce d'arme ultime dans cette ère où on commence à avoir d'outil ultime dans cette ère où on commence à avoir l'impact du small ball. C'est-à-dire que on est vraiment en ce moment où le schéma, enfin, une équipe, il y avait plein d'équipes qui avaient cette idée-là de mettre un poste, plus ou moins un poste 3 en poste 4, ou du moins un poste 4 qui pouvait s'écarter, qui pouvait jouer comme un ailier, pour justement apporter du spacing, mais aussi apporter un peu de technique, de dribble, de passe, de trucs comme ça. Et ça a été, on en avait beaucoup parlé, ça a été un peu décisif dans l'évolution de la NBA, où vraiment il y a eu c'était un peu à un moment donné presque un cheat code, quoi. Parce que à chaque fois il y a en face des postes 4 trop lourds, trop costauds, trop proches du panier, qui n'allaient pas à l'extérieur, et du coup bah oui ça faisait des postes 4 small ball qui étaient dominants. Boris Dio en ailier de formation, et qui même si en prenant un peu de poids, il a gardé une forme de mobilité qui lui permettait à la fois la science et la mobilité pour être pas excellent, mais assez bon pour un peu s'opposer, pour gêner, pour contrecarrer un peu les plans ce poste 4 adverse que tu pouvais mettre face à lui. Ouais, il avait ça, donc ça c'est très bien. Donc face à une small ball, t'as Boris Dio, en fait t'es pas trop gêné par ce small ball quand t'es en défense. Mais ce qui est super bien, c'est que Boris Dio, en fait,
il est pas gêné face au small ball, mais il est aussi pas gêné face au big ball ou à un jeu plus traditionnel. Parce que il a été aussi amené à défendre sur les intérieurs, il a fait plutôt bien. Des plus grands que lui, des plus costauds que lui, des correspondant à son gabarit. Là aussi, il arrive plutôt bien à les défendre. Donc en fait, même si là aussi il n'est pas excellent, mais t'as pas un avantage un peu mécanique que tu joues small ball ou normal, on va dire. T'as pas d'avantage sur ce poste 4 là, comme les équipes l'avaient avant. Non pas de mismatch en leur faveur. Avec Borisio, tu peux faire, quel que soit le poste 4 d'en face, t'as un mec qui peut te défendre correctement sur lui. Juste correctement, voire un peu plus. Bon, il y a eu des séquences où Borisio a fait du bon travail sur des joueurs comme LeBron James. Après, sur la longueur d'une série, sur la multiplicité des joueurs rencontrés, c'est pas un stopper, c'est pas quelqu'un qui va éteindre quelqu'un, mais tu peux le mettre de façon raisonnable face à n'importe qui. Et d'ailleurs, on l'a vu sur des finales face à Miami, on l'a vu défendre donc sur LeBron James, on l'a vu défendre sur du Dwayne Wade, on l'a vu défendre sur du Chris Bosh, on l'a vu un peu défendre sur n'importe qui. C'est jamais parfait, mais c'est jamais mauvais. Du coup, ça fait cette arme-là superbe. Et ce truc-là, il est encore plus fort parce qu'en fait, cette annihilation de mismatch en défense, t'as l'inverse en attaque. C'est-à-dire que Boris Dio, en attaque, il est un mismatch, il a un avantage sur du small ball comme sur du big ball, quoi. Face à des poste 4 intérieur classique, t'as ce joueur qui a une formation d'extérieur, qui a ce passing game qui est très utile et qui l'exploite beaucoup depuis l'extérieur, donc il force un peu les joueurs quand même à aller le chercher parce que lui laisser une bonne vision de jeu, c'est pas une bonne idée. C'était sûr que tu vas avoir une passe que personne n'a vue ou qui a un timing parfait. Il a aussi un peu surtout cette période-là de San Antonio, un shoot à 3 points qu'il n'a pas toujours eu, qui était un peu sinusoïdal chez lui, mais un shoot à 3 points suffisamment bon pour que ce soit un peu une menace. Après, il n'y a pas le volume, mais c'était juste un peu le côté, faut pas trop laisser seul, quoi. Donc, et il a eu quand même un peu ce dribble-là, même s'il a un peu perdu avec l'âge. Cette capacité aussi à dribbler, enfin à jouer comme un extérieur, quoi. Donc si tu avais un trop grand, trop costaud à l'intérieur, tu pouvais te prendre un 3 points, tu pouvais subir l'espace que tu lui laissais à l'extérieur par son jeu de passe, voire du drive quand tu faisais un close-out un peu lent, un peu mauvais. Donc tu avais ça. Et puis si tu jouais small ball face à lui, Boris Dio est très fort en jeu poste bas en fait. Surtout quand c'est quelqu'un qui est plutôt moins costaud et plus petit que lui. Je crois d'ailleurs sur son jeu offensif, c'est vraiment la meilleure partie de son jeu offensif, en fait, le jeu poste bas. Du coup, t'avais entre son jeu poste bas au scoring et à la passe, t'avais vraiment une arme très forte, surtout face à un petit. Du coup, t'étais avec ce joueur-là qui, en défense, tu te payais aucun mismatch négatif, et en attaque, t'avais toujours un mismatch. Et ça, ce joueur-là, je n'ai pas d'exemple beaucoup d'exemples de joueurs qui sont comme ça, surtout à cette époque-là, où tu avais un peu ce côté inédit. Voilà pourquoi pour moi Boris Dio est un des joueurs les plus précieux de l'histoire moderne. Ça collait avec la période aussi, hein, faut quand même le reconnaître. Après voilà, tout le reste c'est plutôt du moyen ou négatif, quoi. C'est-à-dire c'est pas un score fabuleux hormis un peu ça. Il pouvait pas avoir du volume. C'est pas voilà, le défenseur était très bien, mais c'était pas non plus la folie. Le tir à 3 points c'était ok, mais à peine ok, notamment à cause du volume qui était très faible. Et puis sa façon d'être c'est ce joueur que je parlais d'un rouage ultime, c'est aussi sa mentalité, c'est-à-dire que lui son idéal c'est que tout le monde s'amuse autour de lui. Et si pour ça il doit pas toucher le ballon, il touche pas le ballon. Du coup il n'y a pas un gros impact. Et puis globalement t'as quand même ce côté où finalement son temps de jeu sur cette période-là à San Antonio est pas énorme, ça dépasse pas les 25 minutes je crois. C'était vraiment une arme utilisée un peu de circonstances exceptionnelles, mais de circonstances. Voilà. Après aussi dans le positif on peut aussi dire que là où il était plus intéressant c'était peut-être en playoff, et ça s'est souvent vu, il y a eu des moments décisifs de sa part en playoff par son utilisation. Donc voilà un peu on aura un côté role player ultime dans un rôle très très précis en fait.
Et ça, je sais pas comment tu le valorises derrière après. Je crois que même pour toi, c'est un monologue assez incroyable. Ouais, c'était beau, hein. C'était- J'ai rien à dire, on passe au quiz. Est-ce que les gens ont compris que j'aimais bien Borésio?